Bonsoir à tous, heureux de se retrouver pour ce temps dans la prière, dans l'intercession, et nous sommes vraiment reconnaissants à notre Seigneur de nous permettre ainsi, semaine après semaine, de prendre du temps ensemble dans la prière. Ce soir, j'aimerais lire avec vous quelques versets dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 12, et nous lirons au verset 9. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Amen. J'aimerais avec vous m'arrêter un instant ce soir sur la situation particulière de cet homme, un homme qui a la main sèche, un homme qui a la main sèche. L'évangile de Luc parle, lui, précise qu'il s'agit de la main droite. La main droite sèche. Et cette main droite, c'est, à n'en pas douter, le symbole de l'activité. C'est le symbole de la force, c'est le symbole de l'adresse, et bien sûr, la main sèche, c'est quelque chose qui nous parle d'une activité limitée ou peut-être même inexistante, peut-être même d'une certaine oisiveté. Et bien sûr, nous affirmons avec force ce soir que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Je lis simplement dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 10, nous lisons ceci, « Tout ce que ta main trouve à faire, avec la force que tu as, fais-le. » Tout ce que ta main trouve à faire, avec la force que tu as, fais-le. Évidemment, si la main est sèche, ce n'est pas envisageable. Il est intéressant ce verset de l'Ecclésiaste. D'abord, ce que ta main trouve à faire. Pour trouver quelque chose, il faut chercher. Et Dieu nous appelle à chercher, à être attentifs autour de nous, à tout ce que nous pourrions faire, bien sûr, dans un esprit de service pour être utiles à l'Église. On parlait il y a peu de temps du zèle, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque notre zèle nous embrase, eh bien, nous voulons chercher, être attentifs, regarder autour de nous ce que nous pourrions faire, et ce que ta main trouve à faire, eh bien, fais-le. Fais-le avec la force que tu as. Dieu ne nous demande pas de vouloir nous lancer dans l'impossible, mais avec les forces dont nous disposons, eh bien, lorsque nous voyons autour de nous, dans l'Église en particulier, quelque chose à faire, il nous appartient de le faire. Ce que ta main trouve à faire, avec la force que tu as, fais-le. Le souci, c'est que parfois, quelquefois, notre main est sèche. Notre main est sèche et nous sommes dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de faire, d'accomplir ce que nous pourrions faire et accomplir pour la gloire de Dieu. Alors, bien sûr, la question que l'on peut se poser est simple. La main sèche, pourquoi? La main sèche, comment? Et je ne peux m'empêcher de penser à cette parabole du cep et du sarment. Et lorsque le sarment ne demeure pas attaché au cep, eh bien,
il devient sec et il est à ce moment-là incapable de produire du fruit. Et de la même manière, lorsque nous perdons notre relation intime, personnelle, lorsque nous n'entretenons pas notre relation intime et personnelle avec notre Dieu, eh bien, notre main se dessèche et peu à peu, nous allons décliner dans notre abondance, nous allons décliner dans notre zèle et nous allons, au niveau de notre activité, décliner également jusqu'au point de regarder ce qui est autour de nous, ce qui pourrait être fait, mais ne pas avoir en nous le vouloir de faire et d'accomplir ce que Dieu nous montre à faire. Ainsi, tout dépend de notre relation intime et personnelle avec Dieu. La main sèche. Pour cet homme, tout va être réglé parce qu'il est en présence de Jésus. Et Jésus va prononcer ces paroles toutes simples, mais ô combien efficaces. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Lorsqu'on a une infirmité, on a plutôt tendance à la cacher. Mais Jésus lui dit, étends ta main. Donc, c'est une manière de ne pas cacher, mais de reconnaître, de confesser notre infirmité, notre faiblesse, notre main sèche, notre perte de zèle, notre incapacité à faire ce que nous pourrions faire. Étends ta main. Étends ta main aussi peut-être pour toucher le Seigneur. Étends ta main peut-être pour saisir par la foi la victoire, la délivrance, la guérison dont nous avons besoin. On pourrait ce soir prendre du temps et prier pour tous ceux dont nous sommes à même de penser que leur main est sèche. Mais peut-être faudrait-il commencer par nous-mêmes et faire le point sur l'état de notre main, nos mains. Et si nous constatons que notre main est sèche, si nous constatons que notre main s'est asséchée au fil du temps, à la suite d'une perte dans communion avec notre Dieu, eh bien, le Seigneur nous dit ce soir tout simplement, étends ta main. Étends ta main pour confesser, étends ta main pour reconnaître ta faiblesse, étends ta main aussi pour saisir la délivrance, la guérison, la restauration dont tu as besoin. Alors, ce soir, dans ce temps de prière, eh bien, approchons-nous du Seigneur. Étendons nos mains si nous le réalisons, si nous réalisons que nous avons besoin de son intervention et prions pour que vraiment notre main, notre activité soit à nouveau abondante pour la gloire de notre Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu es le même, parce que tu n'as pas changé. Et aujourd'hui encore, ce soir, celui qui va étendre sa main vers toi pour confesser sa sécheresse, sa faiblesse, son manque d'activité, mais pour aussi saisir par la foi la délivrance, la restauration que tu veux lui donner. Seigneur, celui-là va vivre la bénédiction, la délivrance, la restauration dont il a besoin. Seigneur, nous voulons prier de tout notre cœur pour tous celles et ceux qui sont comme cet homme à la main sèche, nous les premiers, afin qu'il se passe ce qui s'est passé et qu'ainsi nous retrouvions vraiment dans la foi et dans la joie, dans le zèle, l'occasion de saisir, de faire tout ce que ta main, tout ce que notre main va trouver à faire avec la force que nous avons. Amen. Amen. Et je vous encourage à prier à la suite de cette exhortation de Jean-François. Prions que Dieu rende nos mains disponibles pour le servir. Amen.
qu'on puisse lui dire, Seigneur, me voici pour te servir. Et j'ai particulièrement à cœur de prier là quelques instants pour si quelqu'un a besoin d'une guérison qui s'est passée dans un service par le passé, une frustration, peut-être des paroles blessantes, que le Seigneur puisse le guérir, afin qu'il se lève à nouveau pour servir, qu'il ne soit pas découragé par ça. S'il y a peut-être besoin d'une guérison parce que quelqu'un ne se sent pas capable, il a toujours été méprisé, il a toujours qu'il était capable de rien faire, que le Seigneur puisse venir guérir. Peut-être quelqu'un a peur de mettre sa vie à disposition du Seigneur, peur de l'inconnu, que le Seigneur vienne guérir aussi. Amen. On va prier pour ça, puis ensuite vous pourrez prier aussi, je vous invite à prier personnellement, pour que le Seigneur vous montre s'il y a quelque chose que vous devez faire, c'est vous rendre vos mains disponibles pour son service. Amen. Oui, ne restons pas la main sèche, mais croyons, étendons notre main pour que le Seigneur puisse la guérir. Seigneur, je te remercie pour ce rappel, cette exhortation de mettre nos mains à disposition pour faire ce qu'il y a à faire. Seigneur, je veux te prier tout spécialement pour ceux qui auraient besoin de guérison ce soir. Je crois que tu es celui qui guérit. Tu guéris mon frère, ma sœur, qui a été blessé dans le passé, alors qu'il accomplissait fidèlement un service. Il a été déçu, parce qu'il a échoué peut-être, ou parce qu'il a reçu des paroles blessantes. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour la guérison maintenant. Je prie aussi que tu guérisses les cœurs brisés, ceux à qui on a dit qu'ils ne pourraient jamais rien faire, ceux qui ont une image négative d'eux-mêmes, ceux qui peut-être ont peur de l'avenir. Seigneur, viens opérer une guérison au nom de Jésus. Oui, prions quelques instants, tous ensemble, mes frères et sœurs, pour ces personnes qui ont besoin. Si c'est toi qui as besoin, alors mets ta vie devant le Seigneur et dis, Seigneur, guéris-moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur, tu bénis. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur pause, continuez dans cette direction. On va aborder le premier sujet de prière de ce soir, qui concerne notre pays, comme nous le faisons tous les mardis soirs. Bien sûr, toujours les mêmes choses. Que le Seigneur donne l'intelligence aux autorités, que le Seigneur conduise nos députés pour les lois dont on a parlé, etc., etc. Je ne me rappelle pas tous ces sujets, la protection aussi des soignants et l'intelligence de ceux qui réfléchissent pour des traitements, des vaccins, etc. Mais j'ai à cœur qu'on puisse prier aussi ce soir pour qu'il y ait un souffle de l'esprit qui amène à la repentance nos autorités, les plus hautes personnes de notre nation, que ce soit dans le domaine scientifique, domaine politique, dans tous les domaines, domaines administratifs, ceux qui dirigent les grands ministères, les grandes collectivités locales, ceux qui dirigent les grandes entreprises, etc. Qu'il y ait un vent de l'esprit parmi ces personnes et qu'ils sortent de leur orgueil. J'entendais cette semaine un médecin qui disait « La science vaincra ce virus, parce que la science c'est plus fort ». J'ai toujours peur quand j'entends ce genre de paroles. Et que le Seigneur donne de l'humilité, que le Seigneur puisse vraiment aider ces personnes à considérer que nous ne sommes rien, nous les hommes, et que Dieu, lui, il est grand. Amen. Prie pour l'Église. On a été exhortés dimanche. Bien, prions que nous soyons des hommes, des femmes de Dieu qui ont la vie de Christ en eux. Amen. Donc pour cela, prions pour que chacun d'entre nous allions plus loin dans nos cultes personnels. Il me paraît important de prier pour cela parce que ça va dans le sens de ce que nous voyons depuis le début de l'année. Nous avons besoin de nous lever pour être des témoins, mais qui peut être un témoin si Christ ne vit pas en lui, hein? Donc prions pour cela quelques instants si vous voulez bien. Ensuite, dans un troisième temps, on va prier pour une œuvre du mouvement, l'action missionnaire. Vous savez que nous envoyons des missionnaires et nous avions la chance hier matin à notre pastorale, merci d'avoir prié pour notre pastorale, d'avoir un missionnaire qui était présent en visioconférence. Il s'agit de Romuald Hans, qui est missionnaire avec son épouse, ses enfants, au Sénégal, mais bien plus large que ça, puisque notre frère est enseignant
et il enseigne dans plusieurs instituts bibliques en Afrique. Voilà. Donc prions pour tous nos frères et sœurs en mission. Et ce qui a été partagé ce matin, c'est un besoin. Un besoin. Il y a des centaines de pasteurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pasteurs en Afrique que dans notre pays de France. Et dans beaucoup de pays, il y a une croissance extraordinaire qui fait qu'il y a beaucoup de pasteurs. Mais le besoin qu'il y a, tous ces pasteurs disent, venez, on a besoin de formation. Que le Seigneur fasse lever des enseignants de tous les pays, des pays où on a des écoles bibliques, où on a pu avoir formé depuis des années des enseignants, pour que ces enseignants puissent aller enseigner ces pasteurs, leur donner les bases doctrinales, et puis que dans quelques années, eh bien, il y ait des enseignants parmi les pasteurs africains et qui puissent se former eux-mêmes ensuite. C'est un sujet de prière, c'est important, je crois, parce que le frère soulignait que jamais comme aujourd'hui, il y a eu, avec YouTube, etc., des fausses doctrines qui circulent, il se dit tout et n'importe quoi, des gens qui se déclarent prophètes, etc. Ceux parmi nous qui viennent d'Afrique savent de quoi je parle. Ensuite, nous prions pour les réunions à venir. La réunion de vendredi soir, j'allais dire chez Nancy, mais pas encore, mais en tous les cas en visio, organisée par Nancy Massou, notre sœur, et toute l'équipe qui est là, fidèle à ces réunions. Prions pour que cette réunion, Seigneur bénisse et qu'il permette qu'il y ait des nouvelles âmes qui puissent y participer. Prions aussi pour les réunions du week-end. Les ados se réuniront samedi à 18h. Et puis dimanche, il y aura les 2 cultes et également un gib avec le pasteur Magnou Bolomik à 14h30 et puis la réunion de jeunesse à 17h. Vous voyez, encore un beau programme, mais qui doit être soutenu par la prière. Mes frères et sœurs, aucune réunion n'a de sens si l'Église ne prie pas pour que le Seigneur soit présent pendant cette réunion, que ce soit des temps spirituels et que l'Esprit agisse et que des âmes se convertissent. Je pense en particulier aux ados, aux jeunes qui ont vraiment besoin de connaître Dieu, et les enfants aussi au travers du GIB. Et dans nos cultes, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont ce besoin. Et puis je termine aussi par les derniers sujets avec les personnes dans le besoin. J'ai à cœur vraiment que nous prions pour une adolescente qui est en grande difficulté, avec qui je suis en contact. On a contact avec la maman aussi. Et c'est très très difficile, la situation est critique et j'aimerais vraiment qu'on prie pour cette jeune fille. On peut prier aussi pour une dame que j'ai visitée hier après-midi qui a un cancer du pancréas et que la médecine a condamné. Elle ne le sait pas, mais son fils me disait, voilà, elle est condamnée. Pasteur, est-ce que vous pouvez venir prier pour ma maman? Prions pour cette dame, prions pour tous les malades dans l'église, tous ceux qui souffrent, que ce soit dans leur corps, peut-être dans leur psychisme, ceux qui sont dans des difficultés familiales, relationnelles. On prie pour les couples, on prie pour les familles. Il y a des enjeux spirituels. Le combat, il n'est pas charnel, on le sait, il est spirituel. Alors prions pour tous ces sujets aussi. Je vous remercie pour votre fidélité à cette réunion du mardi soir. Je vais prier, puis ensuite, eh bien, soit on est à la conclusion parce que vous avez appuyé sur pause à chaque fois, ou sinon vous avez enregistré le sujet, eh bien, je vous invite à prier maintenant. Seigneur, merci. Merci pour ton Église qui prie. Merci parce que tu dis que quand on vient à toi humblement, ton oreille est attentive. Seigneur, chasse de notre cœur tout orgueil, chasse de notre cœur toute idée que tu nous devrais quelque chose lorsqu'on prie. On n'est pas dans cet état d'esprit ce soir, tu ne nous dois rien. Mais dans ta grâce, tu as dit qu'on pouvait porter tous nos besoins, qu'on pouvait porter devant toi le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Merci pour ta présence, merci parce que tu écoutes, merci parce que tu réponds aux prières. À toi soit toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.